Bonjour à tous et bienvenue pour la guidance du jour. Donc aujourd'hui, on va regarder si vous allez avoir des nouvelles. Donc je vous laisse choisir entre l'aventurine verte et la pierre angélite bleue. On est parti avec l'angélite. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Quel est son état d'esprit? Bon, elle est tombée. Alors, on a une personne en ce moment qui est beaucoup axée sur tout ce qui l'environne au niveau du matériel, de l'argent, du travail. C'est quelqu'un qui, en général, est un peu radin peut-être, ou qui aime conserver les choses. On nous montre que il a un besoin en ce moment de consolider son environnement, que c'est important pour lui de voir un peu plus loin que ce qu'il voit en ce moment. C'est une volonté de projection, mais en se protégeant pour le moment, si vous voulez. Alors, les intentions. On a quelqu'un qui est assez calculateur, qui veut tout gérer, qui se sent... c'est nécessaire pour lui de se projeter en fait. Donc il a vraiment besoin dans sa tête d'être au carré pour le moment, pour être capable ensuite de positionner les choses très clairement. C'est quelqu'un qui est très fougueux quand même, quelqu'un de passionné qu'on nous montre. Souvent il a tendance à foncer sans réfléchir, il s'emballe, et puis à d'autres moments il prend du recul, il reprend ses passions en main, il se restructure et il fait en sorte que ça fonctionne. Donc là on a des intentions qui sont quand même très claires. On a quelqu'un qui prépare son futur et qui sait exactement en fait où il en est. Pour moi, je vois quelqu'un qui a des perspectives de futur, qui a une intention très claire. Donc il a quelque chose en tête, cet être aimé, et il va bientôt vous le faire savoir. Donc ça va dépendre de vos situations, mais on nous montre bien qu'il est dans une perspective de réflexion très nette. On va regarder où il en est précisément en ce moment. Alors ça doit être quelqu'un qui fume beaucoup, puisque on nous montre, ou une addiction quelconque, voilà. Il y a une addiction qui ressort entre ces deux cartes. Je les sors rarement, d'ailleurs je crois que c'est la première fois que je les ai l'une à côté de l'autre. On nous montre bien qu'il y a de la réflexion, qu'il y a un ras-le-bol, qu'en ce moment il est un peu blasé. On a un être aimé qui a envie de prendre un peu de temps pour lui, qui a envie de se poser, qui en a un peu marre, qui est dans une situation où bah voilà quoi, il y a de l'argent qui lui manque aussi, il passe par quelques difficultés, il y a sans doute des décisions qui ont été prises auparavant qui n'étaient pas forcément les bonnes, il est probable qu'il y ait des regrets au niveau de certains achats, au niveau de certaines décisions professionnelles aussi qui soient là. On nous montre bien que c'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, c'est pas la meilleure des périodes pour lui en fait en ce moment. C'est un peu vache maigre, donc il faut faire attention. Donc on comprend pourquoi. Il est dans la conservation de ce qu'il a parce qu'il s'est laissé dépasser à un moment donné par d'autres situations et désormais il doit être plus calculateur. Donc là on nous montre bien qu'il reprend ses esprits, qui reprend les choses en main, qu'il a l'intention de se positionner avec plus de structure, plus de rationnel. D'accord? Donc une fois qu'il aura repositionné les choses, on va voir ce qu'il pense en fait. Qu'est-ce qu'il va penser une fois qu'il aura terminé son épopée? Alors on reste dans les deniers. C'est quelqu'un qui pense que s'il arrive à se restructurer, à se repositionner, il va pouvoir maîtriser à nouveau sa vie, pouvoir maîtriser à nouveau les choses, saisir de nouvelles opportunités. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui tend la main à la nouveauté au niveau matériel. C'est quelqu'un qui veut rendre sa vie plus confortable. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tout ce qui est du changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui a un nouveau projet à développer dans sa tête et qui veut s'en donner les moyens. Donc pour le moment, effectivement, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est parce qu'il est axé vraiment sur son projet du moment. Un projet, je pense, qui est
davantage travail professionnel, un objectif très précis, mais aussi qui a un impact et qui aura un impact au niveau de ses finances et donc de sa vie en règle générale. Puisqu'on voit qu'il est passé ou qu'il passe par une période de vache maigre un peu difficile. Donc il a besoin de se repositionner pour être capable. Parce que c'est vrai que c'est difficile de faire des cadeaux, d'offrir des restaurants, de se manifester quand on a peu d'argent ou quand on doit faire attention. Et parfois, on prend certaines personnes qui prennent le retrait, du recul, en faisant style, il y a un break, il y a une coupure parce que voilà, je peux plus, j'aime plus, je t'aime plus, j'ai plus besoin. Alors qu'en fait, non, c'est des problèmes qui sont autres, mais l'ego fait qu'on n'en parle pas. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Mais là, concrètement, c'est quelqu'un qui a besoin, euh, qui attend peut-être qu'on lui tende la main, qu'on lui propose quelque chose pour pouvoir rebondir, d'accord? Et qu'est-ce qu'il veut, votre être aimé? Alors, on a un être aimé qui recherche quand même votre chaleur, qui recherche à se retrouver beaucoup plus dans un aspect confortable. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin qu'on lui donne de l'énergie pour que lui-même en ait plus. C'est un soleil qui est éteint ces temps-ci, j'ai l'impression, qui ne se sent pas à l'aise et qui a besoin de rayonner. Donc ce qu'il veut, c'est rayonner, c'est se réaliser. Il a envie d'être dans la joie et de partager cette joie. C'est quelqu'un qui vous montrera, une fois qu'il aura repris ses esprits, quand il daignera vous donner des nouvelles, s'il vous en donne, on verra ça un peu après dans le tirage. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de partager et qui est dans le manque affectif, dans le manque de chaleur des corps aussi. D'accord? Alors, est-ce qu'il va vous contacter? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous contacter et qui a peur. Vous savez, quand on se lance dans un projet et qu'on a peur d'y laisser des plumes, on en est là. C'est quelqu'un qui a les chocottes de reprendre contact avec vous parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, il a fait beaucoup d'erreurs, il y a des regrets, peut-être qu'il a peur que vous lui fassiez des reproches. Et quelque part, son ego est très présent. On a vraiment le fait qu'il tient ses positions, que s'il a fait certaines choses, c'était pour certaines raisons, qu'il n'a pas forcément envie de se justifier. Il s'accroche vraiment à ce qu'il est, à ce qu'il veut et à ses projets. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous contacter, mais il peut le faire, attention, ça n'empêche pas. Sauf que effectivement, quand il va vous contacter, vu la peur que je vois, il faudra le laisser ou la laisser parler, la laisser s'exprimer, la laisser faire au début cette personne pour qu'elle prenne ses marques et qu'elle se sente plus à l'aise. Alors, on en est au moment où est-ce qu'il va vraiment le faire? Eh bien, écoutez, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de prendre contact avec vous parce qu'il y a un besoin de vous retrouver, il y a un besoin de communiquer et il y en a marre en fait. C'est une personne qui arrive au bout de son cheminement, qui aura à un moment donné besoin de se rapprocher de vous, qui aura besoin aussi d'avoir les mots pour vous expliquer un peu plus tard, après avoir repris contact. Pour moi, il y a une reprise de contact qui va se faire d'un aspect spontané parce que une fois qu'il aura repris ses esprits, cet être aimé, c'est dans la chaleur et dans l'amour que quelque chose va se produire. Donc vous risquez de faire face à une personne qui est un peu froide, qui est un peu distante au début, parce que les mots seront difficiles. Le comportement sera un peu froid aussi parce qu'il y aura des peurs, il y aura peut-être des remontées aussi de problématiques qui ne seront pas tout à fait réglées dans sa vie, au niveau de l'argent, au niveau du travail, au niveau de la famille. Donc c'est pour ça que ça va être un peu compliqué. Mais il y a du regret, il y a une envie de reprendre contact, il y a beaucoup d'amertume, il y a la crainte d'avoir fait des erreurs aussi, d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre sur certains points. Et c'est aussi une personne qui a peur de ne pas réussir le projet qu'il a en tête. Donc quelque part, s'il revient vers vous pendant ou avant d'atteindre son projet, c'est aussi parce qu'il aura besoin de se sentir aimé et qu'il aura besoin de sentir aussi un partage de chaleur, un partage de bienveillance.
Alors oui, je vous entends déjà me dire, oui, mais bon, moi j'en ai déjà bavé, il arrête pas, il part, il revient, il m'a laissé tomber. Enfin, je comprends. Je comprends qu'il est difficile d'accepter. Mais là, on nous montre quand même qu'il y a de la crainte, de l'amertume, et que c'est quelque chose qui est vraiment ressenti. C'est pas une illusion, hein, c'est quelque chose qui est vraiment très très clair dans son cœur, dans son corps, dans son ventre. Et il y a de la tristesse. C'est quelqu'un qui ne manifeste pas la tristesse, mais c'est quelqu'un qui la ressent. Donc là, clairement, pour moi, il y a un parcours qui est compliqué, certes, qui est lourd pour vous, parce que vous ne comprenez pas tout, parce que c'est une personne qui ne s'exprime pas, qui ne vous explique pas, qui n'a pas les mots, et pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui paraît très froid, mais qui a beaucoup de peur. Donc avant d'avoir peut-être des jugements ou vous-même des peurs qui remontent, bah, laissez cette personne se manifester, observez, et puis voyez ensuite. Moi, c'est vraiment le conseil des cartes qui apparaît. Il faut rester prudent dans vos mots au risque de perdre votre être aimé complètement. Alors, on va apprendre d'autres messages. Alors, on voit qu'il y avait eu une période de retrait suite à un échec entre vous. Pour moi, c'est quelque chose qui était compliqué. Alors peut-être que vous viviez ensemble, que vous aviez vraiment quelque chose déjà d'un peu posé comme une habitude et que ça s'est arrêté d'un coup. Mais on me montre bien qu'il y avait une relation qui était fiable, qui était stable, qui était régulière et d'un coup, il y a eu cet arrêt. Il y a eu de sérieuses difficultés entre vous, certes, mais j'ai cette sensation que les difficultés n'étaient pas vraiment liées à vous directement. Il y a un environnement autour qui est là, qui a pesé, qui a apporté vraiment son lot de mal-être, son lot d'arguments négatifs et qui a poussé à cette rupture, à ce break, à ce manque de communication, à ce retrait. Donc cependant, on voit bien qu'une fois que la peur est surmontée, et qu'effectivement le contact se refait, alors il y a vraiment de la structure, de l'amour, quelque chose de comment dire, quelque chose qui se met en place. Et là, on voit aussi qu'à partir du moment où vous le laissez communiquer, vous le laissez s'exprimer et que vous êtes dans l'écoute, alors il y a une facilité à reprendre la relation. Parce que c'est une personne qui va devoir vaincre ses propres peurs, donc aller par-delà son ego, aller par-delà ses propres émotions qu'il met en place, dans lesquelles il rumine. Il faut vraiment que ça aille au-delà de tout ce qui est actuel, pour se projeter dans le futur. Mais pour se projeter dans le futur, dans un matériel, dans un confort matériel, un confort de vie, un confort de chaleur, on a besoin de résoudre le problème et déjà de se retrouver. Donc il sera important de prendre le temps de communiquer et d'écouter surtout, d'être dans l'écoute. Alors on va regarder ensemble le petit message de fin. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc voilà, quand cette personne va reprendre contact avec vous, soyez dans quelque chose qui est de l'ordre du jeu, de l'amusement, de l'enfant intérieur. Le soleil est souvent la représentation de la lumière qu'on a en nous, de ces jeux d'enfants, de ces petites blagues. Soyez dans quelque chose de doux au premier abord pour qu'effectivement il y ait moins de problématiques pour reprendre. Parce qu'effectivement, si c'est trop sérieux dès la reprise de contact, il peut y avoir d'autres finalités, bien entendu. Ça va dépendre de vos libres arbitres aussi. Voilà, bon, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce tirage. On passe au suivant. Hello, bienvenue à toi pour ton choix de l'aventurine verte. Alors, on va regarder ensemble si tu vas avoir des nouvelles. Alors, quel est l'état d'esprit de ton être aimé pour commencer? On a quelqu'un qui a pris une décision pour lui-même parce qu'il y avait des choses à régler. Donc, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait vraiment naturellement, qui a décidé de prendre les choses en main dans sa vie,
de s'écouter clairement parce qu'il y avait des choses à régler. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est rendu compte que quand il était avec vous, il y avait une harmonie. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime réellement, qui a un état d'esprit d'amour envers vous, mais qui a choisi de prendre du retrait ou de prendre un peu de recul pour régler certaines choses. Donc c'est un choix du cœur, mais c'est un choix qui est de l'ordre de la raison, parce que c'est une personne qui cherche sa place depuis un certain temps et qui a besoin de remettre en place sa vie, de remettre certaines choses en ordre. Ça peut être en lien avec une autre relation d'avant qui n'était pas tout à fait terminée, ou des aspects matériels, des aspects professionnels. Donc c'est quelqu'un qui a de l'amour et qui doit transformer certaines choses en lui et autour de lui et dans sa vie peut-être, un peu partout, pour pouvoir se sentir mieux et aller de l'avant. Donc il est en plein état d'esprit de je réfléchis pour agir, je réfléchis parce qu'il faut que je prenne une décision. C'est quelqu'un qui me semble quand même assez raisonnable. On a quelqu'un qui a pour intention de se remettre en question fermement, d'avoir le désir de remettre en place sa propre vie et d'être plus dans la réalisation de celle-ci. C'est quelqu'un qui veut réaliser son propre désir dans le monde, donc il va agir, même s'il y a eu des actions auparavant qui étaient peut-être contraires à qui il est en règle générale, mais on nous montre bien qu'il est soucieux, qu'il a besoin d'être dans la réalisation maintenant, que tout ce qui est mental, réflexion et tout, c'est aussi en ce moment, mais que ses intentions à court terme apparaissent dans la mise en place de quelque chose de clair. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va mettre en place les choses pour lui et pour vous, et qui va être très très clair. Peut-être un peu rustre, parce que c'est quelqu'un qui dans sa tête c'est très clair, mais il faut qu'il mette des mots, et parfois les mots sont difficiles à mettre, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Où il en est en ce moment. Alors on a quelqu'un qui peut-être voyage beaucoup. J'ai quelqu'un qui a peut-être des déplacements même à l'étranger, qui a beaucoup de choses à gérer. C'est quelqu'un aussi qui recherche une forme de perfection personnelle, qui a besoin d'être indépendant, qui aime être autonome, qui a besoin aussi d'être accompagné en amour, mais qui a du mal à partager pleinement. Moi, j'ai quelqu'un qui se focalise sur vraiment des projets très clairs, qui est toujours très sérieux, très soucieux, qui choisit toujours les choses par ordre de priorité en ce qui le concerne lui, mais pas forcément en ce qui concerne autrui. Donc ça veut dire que votre priorité va peut-être pour lui être futile parce qu'il va la comparer à la sienne, vous voyez. Mais c'est un ordre d'idées subjectif, donc il ne faut pas s'attarder non plus là-dessus. Il faut parfois accepter que les priorités sont différentes d'une personne à l'autre et que parfois on est mis de côté parce que la priorité ne correspond pas. En tout cas, on a une ouverture, on a quelqu'un qui arrive au bout de son cheminement aussi, c'est important. Donc il arrive au bout de quelque chose d'important pour lui ou pour elle, et donc c'est pour ça que ça va être intéressant. On va bientôt savoir où il en est réellement. Alors on a un passage à l'action qui apparaît avec un nouveau potentiel. C'est quelqu'un qui repart sur des bases nouvelles. On nous montre un nouveau cycle dans sa vie qui se met en place avec des nouveaux objectifs, le fait de choisir certaines directions plutôt que d'autres, le fait peut-être de changer de décision ou de direction de façon très radicale. Il peut s'agir aussi d'une reconversion ou d'un déménagement qui n'était pas prévu, vous voyez. Donc là, on a quelqu'un qui a décidé d'agir, qui a décidé de communiquer et qui a décidé d'être efficace. Donc là, il est à une période de vie où il va mettre en place certaines idées, il va utiliser vraiment ses talents, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui veut le réaliser, comme on l'a vu. Il reste vraiment dans la réalisation, dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui va être plus entreprenant qu'il n'a jamais été. C'est quelqu'un qui veut aussi exprimer vraiment ce qu'il a au plus profond de lui. Donc pour moi, c'est comme s'il s'était caché depuis très très longtemps.
et qu'il avait décidé de muer, de muter, de faire sortir de lui tout ce qui est déjà de ses mots, des mots qu'il n'a jamais dit, peut-être de se montrer tel qu'il est aussi, de laisser tomber le costume, de s'exprimer clairement comme il ne l'a jamais été. C'est quelqu'un qui a décidé vraiment de s'exprimer clairement et de se montrer tel qu'il est en fait. Pour moi, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de costume, il n'y a plus d'illusion. C'est quelqu'un qui va vous transmettre avec ses propres mots, ses propres désirs. Il va se faire entendre, mais il va aussi être capable d'écouter, d'accord? Donc là, on est dans quelqu'un qui va vous accorder du temps à vous et qui va accorder du temps à lui-même. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'être au milieu de plusieurs situations, de les prendre les unes après les autres. Pardon. De les prendre donc les unes après les autres pour les prioriser et les régler. Alors il est probable qu'à certains moments, il y a des coups de gueule qui s'expriment avec un petit peu de hargne ou de brutalité, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de souffrance en lui et qui parfois part comme ça, d'un coup, il y a un ton qui monte, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, il faut que ça sorte, et après il redevient beaucoup plus zen. Donc ne prêtez pas attention parce que ça ne sera pas forcément contre vous, déjà. Arrivez à faire la part des choses entre ce qui vous concerne vous et ce qui concerne le reste, ça va être important pour vous. Alors, est-ce qu'il va vous contacter? Alors, pour le moment, on nous montre une période d'attente, d'accord? Parce qu'il n'est pas encore suffisamment prêt. Il est enfermé dans des croyances limitantes. Il a peur. Il s'auto-bloque. Il a certaines choses qu'il s'est encore interdites de faire parce qu'il n'a pas atteint certains objectifs. Donc, pour le moment, il ne se sent pas prêt à vous contacter. Et il a besoin d'encore un peu de temps. Mais en finalité, est-ce qu'il vous contactera plus tard? Alors, j'ai quand même, il y a beaucoup de souffrance, les épées sont là clairement les unes sur les autres, il y a de la souffrance. Donc le conseil, ça va être de prendre du recul et de lâcher prise pour le moment les choses, pour éviter de tomber dans une angoisse trop profonde. Vous êtes face à quelqu'un, et même vous aussi, il y a de la souffrance entre vous, donc les nouvelles sont difficiles à prendre. Et il faut prendre conscience qu'il y a une guérison aussi à mettre en place. Donc il y a une guérison psychologique et une guérison de cœur qui est en cours en ce moment. Et il va falloir prendre vraiment du temps, chacun pour vous, pour être capable de reprendre cette relation en cours de route à un moment donné. Parce que pour moi, j'ai la sensation qu'il y a une reprise de contact parce qu'il y en a un qui veut se faire entendre et l'autre qui veut des réponses. Mais d'après ce que je vois, il va falloir faire attention à ce prochain contact parce qu'il risque d'y avoir des mots un peu déplacés, un ton un peu plus haut qu'il ne devrait être, des dialogues de sourds aussi, parce qu'il y en a un qui veut s'exprimer, l'autre qui n'écoute pas. Il y en a un qui veut lui montrer, qui veut montrer que le chemin s'ouvre en fait et que l'autre n'est pas prêt à s'ouvrir de la même façon, dans la même direction. Pour moi, on me montre deux personnes qui sont différentes, qui ont du mal à se comprendre, qui ont du mal parfois à s'accepter. Et il y a comme un rapport de force et un rapport de souffrance. Donc on va regarder ensemble les conseils à prendre. Parce qu'il y aura un contact, mais ça va être un contact difficile en fait. Bon, après, c'est une guidance générale. Donc il faut prendre ce qui résonne avec vous. Alors, bon, en conseil, on nous montre bien qu'à un moment donné, il y a une reprise de contact. Ça va être soudain. Et que selon la façon dont vous allez accueillir ce contact, ça peut mener soit à un partage total, soit à un éloignement total. Donc il va falloir savoir arriver à être dans le calme, dans l'écoute, pour comprendre la personne. Si c'est un rendez-vous que vous attendez pour mettre un terme, une finalité à cette relation, dans ce cas-là, vous pourrez vous exprimer et dire ce que vous avez à dire, parce qu'effectivement, ce sera l'histoire d'une résolution, en fait. Ce sera une finalité. Après, vous ne vous reverrez plus. Si vous avez décidé de vider votre sac, vous aurez cette opportunité.
Donc vous verrez qu'il y aura un moment que vous obtiendrez pour pouvoir vous exprimer ou pour pouvoir écouter ou pour pouvoir vraiment créer une finalité à cette relation. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est une perspective difficile, mais il y a un choix à prendre et chacun doit prendre le choix qui lui est propre. Donc parfois une rupture est nécessaire pour pouvoir avancer en fait. Équilibre. L'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et effectivement, dans ce tirage, on a beaucoup de défis. Il y a des peurs, il y a des obstacles, il y a le fait de faire des choix, il y a le fait d'être dans l'entreprise avec beaucoup de souffrance, il y a du passé entre vous. Pour moi, c'est une guidance qui va beaucoup parler aux personnes qui ont déjà un lourd vécu. C'est quelque chose qui est une expérience qui a déjà peut-être été vécue et qui tourne en rond. Il est probable que cet équilibre soit difficile à prendre parce que justement c'est peut-être une relation qui date de 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être même 40 ans pour certains parce que il y avait une décision à prendre avec une autre personne. Là pour moi on peut parler aussi de triangulaire dans ce tirage. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être enfin pris une décision de revenir vers vous, mais sans pour autant lâcher l'autre personne. Donc c'est difficile aussi, parce que on voit bien que le retour est là, mais que la souffrance est toujours là. Donc on est dans une situation qui tourne en rond, mais si vous lâchez un petit peu et que vous prenez juste ce qui est bon pour vous en laissant tomber tout ce qui vous fait ruminer, vous pouvez profiter de cette relation au jour le jour. Après, il faut prendre la décision qui est la plus adaptée à qui vous êtes et à ce que vous attendez, parce que c'est important. Souvent, la souffrance, il faut arracher le pansement et il faut voir ce qu'il y a en dessous le pansement pour voir la guérison et ce qui est le plus adapté à votre guérison. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.